Bonjour à tous, j'espère que vous allez à merveille. Ici Yann. Aujourd'hui, vidéo qui va en intéresser plus d'un. J'aimerais bien vous expliquer pourquoi vous sentez que vous êtes plus intelligent que la moyenne. Qu'est-ce qui fait que vous sentez que vous êtes plus empathique, que vous avez une organisation militaire absolument incroyable, que tout est bien rangé chez vous et vous avez l'impression que les autres sont complètement stupides autour de vous parce qu'ils n'arrivent pas à ranger les choses. Pourquoi vous sentez au fond de vous que vous êtes vraiment une bonne personne alors que les autres, vous n'avez pas l'impression qu'elles le sont. Donc aujourd'hui, on va tout simplement voir la raison pour laquelle vous sentez que vous êtes différent, étrange, que vous sentez que vous n'êtes pas comme les autres. Et pour commencer, j'aimerais vous parler d'un concept que je trouve assez ennuyant et qui est bien français, malheureusement. C'est un concept que je pourrais qualifier de réductionnisme. C'est-à-dire que dès que vous sentez que quelque chose ne va pas, ou que vous êtes différent, ou que vous êtes hors de la norme, il va se passer deux choses. Soit premièrement, on va essayer de voir si vous avez une maladie, voilà, une pathologie, et si vous ne l'avez pas, vous êtes juste victime d'un effet scientifique qui peut être l'effet Barnum, l'effet Dunning-Kruger. Voilà, n'importe quel type d'effet auquel on va vous associer. Ok, tu te sens différent, mais c'est normal, tu as l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que tu n'as pas assez d'informations sur comment sont les autres, et c'est pour ça que tu te sens différent. Mais si tu avais ces informations, tu verrais que tu es parfaitement normal. Donc soit on va vous associer à ce type d'effet, soit à des barèmes pour évaluer votre intelligence, et le barème qui est le plus communément utilisé, c'est le QI. Euh, Si vous voulez pousser la chose à fond, vous allez faire un test de QI, vous allez vous faire votre test et vous allez vous rendre compte que vous êtes dans la moyenne. On va vous dire, bah non, tu vois, t'es dans la moyenne, donc tu n'es pas différent. Tu n'as aucune raison de te sentir différent des autres, de te sentir supérieur. Qu'est-ce qui fait que tu te sens supérieur aux autres? Dis-le moi, est-ce que tu as un problème de confiance en toi? Dis-moi en plus. Donc voilà, j'ai pu connaître ce genre de choses durant mon enfance où voilà, vous lisez des articles scientifiques, vous regardez sur internet et on vous explique par A plus B que vous êtes tout à fait normal, que tous les gens sont pareils et que fondamentalement, si vous sentez que vous avez une différence avec les autres, c'est que vous êtes. Voilà, c'est juste un effet psychologique. Non, vous êtes tout à fait normal. Et toutes ces choses-là sont dues à quoi? Tout simplement le fait que la société est orientée autour de prismes de réalisme très simples qui sont les différentes pathologies, maladies, le QI, donc dans le QI on met quoi? On met les gens très très intelligents, donc ce qu'on appelle les hauts QI, donc qui ont un nom particulier, mais bon, on s'en fiche complètement, et les personnes qui ont des QI très faibles. Voilà, donc vous avez des prismes de réalité qui sont extrêmes. Là où il y a un problème, c'est que vous vous sentez différent, tout le monde se sent différent, plus ou moins. Donc, vous faites partie de la majorité de la population, vous vous sentez différent des autres. Donc, je fais partie de la majorité, je me sens différent. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Enfin, il y a un problème. Et qu'est-ce qui fait que je fais cette vidéo? C'est que contrairement à tout ce que les articles que vous avez pu voir, voilà, quand on vous dit non, mais en fait, non, tu n'es pas différent des autres, tu es tout à fait normal. Moi, je fais cette vidéo pour aller dans le sens inverse. Non, vous n'êtes pas normal, vous êtes tout à fait remarquable, tout à fait exceptionnel, parce que chacun d'entre vous, vous avez des super pouvoirs uniques que vous pouvez utiliser. Et quand je parle de super pouvoirs, je parle tout simplement du fait que vous avez des capacités uniques qui font que vous êtes supérieur à la moyenne sur certains aspects très spécifiques. Donc le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer les différences et également, ok, vous êtes différent de la moyenne, vous avez une capacité spéciale, qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette capacité? Donc premièrement, quelle est la raison pour laquelle vous vous sentez différent? Alors pour ça, je vais faire quelque chose de très simple, je vais vous montrer un petit tableau qui représente les 16 archétypes de personnalité, donc classés par pourcentage et aussi par genre, donc les gars et les filles. Et pour exprimer mes propos,
et faire en sorte que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui fait que vous vous sentez différent. Ok, je me sens bizarre, je me sens pas comme la moyenne, je me sens supérieur, souvent. On va prendre l'exemple des archétypes les plus communs chez les gars et les filles. Et quand je parle de plus communs, je parle d'archétypes qui représentent environ 20% de la population, que ce soit chez les filles ou chez les gars. Donc imaginons que vous faites partie de ce 20% de la population, que vous faites partie des 20% des hommes qui sont des ISTJ ou des 20% qui sont des ISFJ pour les femmes. Ça veut dire quoi concrètement quand on regarde les statistiques? Donc au niveau de vos capacités spéciales, c'est quoi? C'est que vous avez une mémorisation et une mémoire long terme qui est absolument incroyable. Si vous êtes un ISTJ ou une ISFJ femme, vous pouvez vous rappeler d'événements de votre enfance de manière extrêmement précise. Vous êtes capable de mémoriser les choses extrêmement facilement quand vous êtes à l'école notamment. Vous avez une facilité pour savoir ce que pensent les autres, les intentions des autres naturellement. Donc vous avez en fait toutes ces prédispositions. Ces prédispositions que vous avez, seulement une personne sur 5 est comme vous. C'est-à-dire que seulement 20% de la population a une très grosse mémoire, une capacité à mémoriser les choses. Pour les filles, une très grosse mémoire et une empathie naturelle. Pour les ISFG, une empathie absolument incroyable qui fait que vous avez, euh, pour les femmes, pour les femmes ISFJ, par exemple, si quelqu'un va pleurer autour de vous, vous allez pleurer aussi. Pourquoi? Parce que vous êtes au courant de vos sensations internes, la mémoire long terme, vous vous rappelez des événements qui sont produits dans votre vie, vous êtes extrêmement sensible, et donc vous allez avoir cette empathie naturelle. Et donc vous avez en quelque sorte ces capacités spéciales, donc soit une très forte mémoire long terme, la capacité à se rappeler d'énormément de choses, d'apprendre énormément d'informations pour les ISTJ, pour les ISFJ, la même chose mais associée euh, moins une pensée des autres et une capacité à savoir ce que pensent les autres, mais plus à une empathie naturelle qui fait que d'un coup, bam, vous allez vous savoir comment se sent la personne. Donc sachez que cette chose-là, donc sachez que ces prédispositions-là pour les ISTJ et les ISFJ, c'est seulement une personne sur 5 qui les ont. C'est-à-dire que pour l'archétype de personnalité le plus commun chez les hommes et les femmes, c'est seulement une personne sur 5 qui ont ces prédispositions naturelles. Et donc, quand vous allez vous comparer aux autres, vous avez une chance sur 5 seulement de tomber. Alors, je parle au sein du même sexe, hein, c'est-à-dire qu'au sein des sexes différents, c'est plus une chance sur 6, une chance sur 7, de tomber sur une personne qui est comme vous. Je suppose que vous commencez à avoir un petit peu l'idée derrière ceci. C'est que si on prend la personne la plus commune sur Terre, et quand je dis commune, il n'y a aucun réductionnisme, comme je pourrais dire, donc il n'y a aucune intention négative de ce côté, c'est vraiment juste en termes de pourcentage. Vous êtes la personne la plus commune sur Terre, il y a une personne sur 5 qui est comme vous. C'est-à-dire que la majorité des gens, vous sentirez au fond, ok, en fait, je suis pas comme eux. je vois un mec sur 5, une fille sur 5, et c'est différent. J'ai des capacités, donc une très grosse mémoire, une empathie naturelle, une très grosse mémoire, une capacité à savoir ce que pensent les autres, à rationaliser dans d'énormes quantités d'informations. Je suis capable de faire ça, et les personnes qui sont censées être normales, comme moi, n'ont pas cette capacité-là. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Et le problème est le suivant, c'est que en fait, vous avez votre archétype de personnalité, vos capacités spéciales, vos forces, vos faiblesses, et les autres personnes autour de vous n'auront pas ces forces et ces faiblesses. Donc là, forcément, j'ai parlé des ISTJ et des ISFJ, mais évidemment, je parlais des autres archétypes de personnalité. Donc, qu'est-ce qui caractérise les ISTJ et les ISFJ? C'est vraiment cette capacité incroyable, pour le redire, à mémoriser l'information sur le long terme. Tout ce qui rentre dans la tête d'un ISTJ et d'un ISFJ, ils s'en rappelleront jusqu'à la fin de leur vie. Donc, la fonction cognitive la plus représentée sur Terre, c'est la fonction SI, c'est la mémoire long terme, la capacité à s'organiser, planifier, à ranger, toutes ces choses-là.
Ensuite, une fonction cognitive un peu plus bizarre qui vont... Donc là, je pense notamment à tout ce qui est les ESTJ et les ENTJ qui vont regarder cette vidéo, c'est la capacité à savoir ce que pensent les autres. Concrètement, il y a près d'une personne sur 10 qui a une capacité à savoir intuitivement ce que pensent les autres, les intentions des autres, que va dire la personne, que pense la personne. Et forcément, vous pouvez vous douter que c'est une capacité qu'on peut appeler... Je ne dirais pas aller jusqu'à parler de mind reading, donc de savoir exactement ce que pense la personne, mais c'est quelque chose qui s'en rapproche, c'est-à-dire d'un petit peu qu'on peut considérer un petit peu comme métaphysique, qui est une capacité à savoir directement, vous parlez à quelqu'un ou vous connaissez quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un, votre ami, vous savez ce que va penser cette personne, ce que va faire cette personne à ce moment-là, qui vous permet de planifier et de répondre forcément avec une précision absolument incroyable. Donc ça c'est pour les ESTJ, les INTJ. Au niveau des filles, une fonction cognitive qui est extrêmement présente, mais qui quand même vous fait sentir différent parce qu'elle est seulement sur une fille sur 5, c'est le FE. C'est-à-dire que les ESFJ filles, qui représentent un des archétypes, le deuxième archétype le plus commun chez les femmes, toutes les ESFJ ont une empathie absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elles voient une personne, elles savent directement comment se sent cette personne. Et récemment, j'ai typé un ESFJ homme en live, et ce gars-là, je peux vous dire, a une capacité absolument incroyable à comment se sentent les autres autour de lui. Et il fait en sorte, comme c'est son super pouvoir, que tout le monde se sent naturellement bien autour de lui. Pourquoi ? Parce que si une personne se sent bien, pour lui, cette personne va performer au travail et être efficace. Alors que si une personne se sent mal, la personne, tout simplement, elle va pas travailler. Et le gars en question, forcément, est un manager. Donc voilà pour la démonstration. Vous doutez bien que si des personnes qui sont parmi les plus communes, les ISTJ, les ESTJ, les ISFJ, les ESFJ, qui sont les gardiens qui représentent 40% de la population, vous doutez bien que si ces personnes à leur échelle qui sont les plus communes entre guillemets se sentent différentes, tout ce qui est les archétypes qui sont en dessous en termes de pourcentage, et je vous prends par exemple l'exemple des ENFP, tous les archétypes qui sont plus rares que les ISTJ, les ESTJ, les ISFJ, les ESFJ vont se sentir encore plus différents, encore plus bizarres. Et moi qui suis un ISTP, depuis que je suis gamin, je sentais que j'étais... je vais dire le terme, c'était plus intelligent. C'est-à-dire que je galérais à l'école, vraiment, mais je galérais, mais je sentais au fond de moi, j'étais plus intelligent. Pourquoi ? Parce que TI héros, la logique, vrai, faux, la capacité à discerner la vérité des choses fausses, depuis tout petit, j'ai eu cette capacité naturellement. Je sentais que j'avais un truc au fond de moi, que j'étais différent, mais tout le monde me disait mais non, regarde, en fait tu réussis pas à l'école. Qu'est-ce qui fait que tu réussis pas à l'école ? Parce que tout simplement l'école, et c'est là qu'on va venir sur comment utiliser un petit peu vos super pouvoirs. L'école, c'est fait pour les gardiens. Si vous êtes un gardien, donc les 4 archétypes que je vous répète depuis le début, l'école c'est fait pour vous. C'est-à-dire que le fait d'être entrepreneur, d'entreprendre des choses, de lancer des projets, tout le monde peut le faire. Néanmoins, si vous êtes un gardien, sachez que vous avez des prédispositions à prendre des grosses quantités d'informations, à gérer les choses. C'est-à-dire que l'école, le système scolaire en lui-même, et qu'est-ce qui fait que le système scolaire est autant apprécié ? C'est tout simplement parce que c'est fait pour la majorité de la population. Et quand je dis apprécié, c'est-à-dire que c'est dans les mœurs. Ok, il faut avoir un diplôme. Puis après, quand vous avez votre diplôme, vous passez des entretiens d'embauche. Puis après, vous avez votre métier. Puis après, vous essayez de faire d'autres diplômes de votre côté pour améliorer le travail que vous avez. Passer des certifications. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont faites pour les gardiens, qui représentent la majorité de la population. Et donc forcément, vous voyez un problème, quand vous n'êtes pas un gardien, vous êtes un SP, donc notamment un ESTP ou un ISTP, c'est-à-dire des archétypes qui ont vachement de mal à stocker de la mémoire sur le long terme. Quand vous êtes un intellectuel ou un idéaliste, l'école, forcément, ça va poser problème.
Si vous êtes un SP, par exemple, un artisan, vous aurez beaucoup plus de facilité à vous lancer, notamment dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Tout simplement dû au fait que les artisans, les SP, sont très attachés à la liberté. Et donc, qu'est-ce qui va avec l'entrepreneuriat? Normalement, c'est la liberté, le fait de pouvoir planifier les choses quand vous voulez, de ne pas recevoir d'ordre, ou des personnes qui vont vous donner des ordres, mais sur des courtes périodes de temps, de l'ordre de 6 mois, 1 an, 2 ans. Vous n'allez pas rester employé au sein de la même boîte toute votre vie. Je ne pense pas que ça arrive à un SP, à moins que vraiment qu'il se sente incroyablement bien dans son travail. Mais c'est très rare qu'un artisan reste 10, 15, 20 ans dans la même boîte. À moins vraiment qu'il kiffe au plus profond de lui-même son métier. En ce qui concerne les intellectuels, pareil que pour les artisans, vous serez beaucoup plus attaché à l'aspect entrepreneuriat, tout simplement parce que les intellectuels sont très orientés autour de la technologie, de l'innovation. Donc si vous êtes un INTP, vous allez devenir ingénieur. Pourquoi? Parce que vous êtes logique et vous êtes capable de faire des projections dans le futur. Je pense que la majorité des ingénieurs en bâtiment sont des INTP. Si vous êtes un ENTP, c'est à peu près la même chose. Pour les ENTJ, vous allez lancer votre propre boîte. Plus un idéaliste, vous allez peut-être plus vous lancer sur des carrières qui sont liées au droit, notamment si vous êtes un ENFP ou un INFP. La comptabilité, vous allez lancer vos propres business qui sont orientés autour de votre branding, et je pense notamment aux ENFP qui sont très bons pour ça. Et si vous êtes un ENFJ ou un INFJ, vous allez être plus, vous allez être plus, vous allez être beaucoup plus orienté sur des choses qui sont liées à l'humain. C'est-à-dire que si vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, je vous conseille, que vous êtes un ENFJ ou un INFJ, je vous conseille vraiment de lancer une chaîne YouTube, faire un branding. Vous allez faire des choses qui sont liées à l'événementiel, tout ce qui est orienté autour de l'humain. Voilà, petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu comprendre qu'est-ce qui fait que vous vous sentez un petit peu différent des autres. Donc, histoire de vous, histoire de vous donner quelques exemples aussi que j'ai pu avoir, je connais et j'ai connu pas mal de NFP, que ce soit des gars ou des filles, parce que c'est un archétype qui est naturellement assez compatible à moi. Et tout ce qui est les ENFP aussi ont vraiment un sentiment de se sentir, contrairement à d'autres archétypes comme les ISTP ou les ESTJ, on va dire des archétypes un peu plus classiques. Je dirais que les archétypes qui sont assez rares, et sur les ENFP, on commence à aller sur des archétypes qui sont très rares, notamment pour les gars, un petit peu moins pour les filles, mais ça représente quand même 6% de la population. Vous avez vraiment le sentiment de vous sentir bizarre ou très étrange. Sachez que c'est normal, premièrement, parce que vous avez un NE héros, qui est une des fonctions cognitives les plus rares. C'est-à-dire, quand je dis les plus rares, c'est au niveau de vos premières fonctions cognitives. NE, c'est quelque chose qui est lié à l'intuition. Vous faites prévoir les événements avant qu'ils arrivent. Donc c'est considéré un peu comme de la préscience, de la magie pour certaines personnes. Et donc sachez que c'est tout à fait normal de vous sentir bizarre si vous faites partie d'une minorité. Et même en soi, les gardiens sont une minorité, ce qui représente 20%, au maximum 20% de la population au sein d'un même archétype. Donc, donc ce que j'aimerais bien, c'est que vous puissiez considérer cette bizarrerie, voilà, le fait de vous sentir différent, comme une force. Maintenant, vous avez vu cette vidéo, vous savez que c'est quelque chose qui est en vous, c'est votre nature, vous avez été designé comme ça par Dieu, l'univers ou je ne sais quoi, vous êtes comme ça, et bah, sachez que vous êtes différent, vous avez des forces, vous avez le droit de vous sentir supérieur aux autres sur certains aspects. Et qu'est-ce qui fait que vous avez le droit de vous sentir supérieur aux autres sur ces aspects-là? Tout simplement parce que en acceptant que vous êtes supérieur, vous avez des capacités spéciales, ça va vous faire gagner confiance en vous. Et également, ça vous permet de vous dire, ok, je suis comme ça, et cette personne en face de moi, qui est mon ami, ma copine, mon prof, la comptable ou la personne qui est en train de faire mes papiers administratifs qui est en face de moi, a aussi
ses capacités spéciales, ses super pouvoirs. Et on en viendra au sujet de la prochaine vidéo qui sera comment utiliser les capacités spéciales des gens autour de vous. C'était Yann, votre expert en typage de personnalité. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce vert et un commentaire si ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!